exportateurs. Je suis Chloé Rouland, conseil en développement international à GREX, qui est le centre de commerce international de la CCI de Grenoble. Nous permettons à nos clients de développer leur chiffre d'affaires export en les accompagnant tant sur l'approche commerciale des marchés étrangers que sur les aspects réglementaires tels que notamment la douane. Euh, Notre intervenante pour cet atelier, Madame Leslie Deramont de la cellule conseil aux entreprises de la douane de Chambéry. Durant ce webinaire, elle va vous expliquer quand et comment bénéficier des avantages de l'origine préférentielle. Et en fin de webinaire, elle partagera également des actualités sur ce sujet. Vous pouvez poser vos questions en utilisant le chat à votre disposition dans l'outil. Nous les traiterons en fin de webinaire. La présentation sera envoyée, comme toujours, en version PDF par la suite et les adhérents Grex pourront la retrouver comme d'habitude sur notre site Ecobiz, dans leur espace dédié. Je laisse la parole à Leslie, pour qu'elle puisse se présenter et partager sa présentation. Alors, bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Chloé Rouland, je vais vous présenter pendant une trentaine de minutes les avantages de l'origine préférentielle et spécifiquement à l'export. Alors, cette présentation va s'articuler autour de 4 points. Tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi l'origine préférentielle et les accords commerciaux peuvent aider votre compétitivité. Ensuite, je vous donnerai les clés pour comprendre l'origine préférentielle. Puis, je vous présenterai aussi quelques outils que l'administration des douanes propose aux opérateurs du commerce international. Et enfin, nous verrons brièvement les actualités en ce domaine. Alors, pour commencer, il est important de comprendre que l'origine préférentielle est liée obligatoirement à un accord commercial. Les accords commerciaux ont pour objectif de lever les barrières tarifaires et non tarifaires au commerce entre deux pays ou groupes de pays. Alors, vous le savez très certainement, mais pour rappel, les barrières tarifaires, ce sont les droits de douane. Les barrières non tarifaires, ce sont les obstacles aux échanges internationaux, à savoir des mesures commerciales dont le but vise à limiter les importations et les exportations d'un pays, voire d'un continent. Ça peut s'illustrer par exemple par des quotas, des normes, embargos, licences, etc. C'est pourquoi, afin d'encourager son commerce extérieur et favoriser les échanges commerciaux, l'Union européenne a cherché à réduire les droits de douane pratiqués lors de ses échanges avec les pays tiers en concluant des accords commerciaux internationaux multilatéraux, mais surtout bilatéraux. Alors, l'Union européenne présente donc le réseau d'accords de commerce le plus vaste au monde, comme vous pouvez le constater sur la carte ci-jointe. Ces accords ont pour vocation, en premier lieu, de réduire, voire éliminer les droits de douane entre les deux parties. Puis, dernièrement, en second lieu, donc après l'objectif principal, l'élimination des droits de douane, ont été inclus des clauses liées à l'environnement, au droit social, à la protection intellectuelle, etc. Ces dernières clauses apparaissent surtout dans les derniers accords les plus récents et ils sont dits accords dits de nouvelle génération. Les accords commerciaux contribuent donc à l'accroissement des échanges, à la réalisation de réelles économies à l'importation comme à l'exportation. D'ailleurs, à l'exportation, on peut citer les accords de commerce de l'UE ont permis une économie tarifaire estimée à près de 2,7 milliards d'euros en 2021. Ou encore que 84% des exportations françaises vers le Royaume-Uni recourent à l'accord de commerce entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, ce qui permet de réaliser 93% d'économies de droits de douane. Ainsi, plusieurs centaines de millions d'euros à économiser pour les exportations françaises en utilisant ces accords de commerce entre pays et ainsi de bénéficier de l'origine préférentielle. Alors la question est donc comment économiser à l'exportation? Comment savoir si je peux bénéficier d'une préférence tarifaire? Pour cela, il vous revient de vous renseigner puisque les préférences tarifaires dépendent des accords de libre-échange multilatéraux ou bilatéraux. Comme nous l'avons vu, il en existe un certain nombre, mais ils ne couvrent pas l'ensemble du globe. Pour vous aider
à faire cette recherche, on peut citer un outil qui s'appelle Access to Market. Alors, on va faire un D'ailleurs, côté petit produit, sondage à ce sujet. Donc le sondage, c'est: connaissez-vous Access to Market? Oui ou non? Alors, les réponses au sondage, sont les suivants enfin est la suivante. Donc on a 70 des participants qui connaissent déjà Access to Market et le reste des participants ne connaissent pas l'outil. Je vous redonne la parole, Leslie. merci Chloé. Eh bien, très intéressant de voir que vous connaissez quand même en majorité cet outil. Je vais tout de même en dire quelques mots pour ceux qui ne le connaissent pas justement. Alors, Access to Market est un outil de la Commission européenne. Vous le retrouvez sur le site internet officiel de l'Union européenne. Vous allez sur la page du site internet de l'Union européenne. Une fois que vous êtes sur la page, vous descendez légèrement et vous vous retrouvez face à un bandeau jaune, comme il est présenté à l'écran là actuellement. Pour faire une recherche, il convient de compléter par le code SH, donc 6 chiffres maximum au rappel. Il faut en effet limiter la requête au code à 6 chiffres, puisque les chiffres suivants ne sont pas harmonisés au niveau international. Ils peuvent donc être différents selon le pays de destination considéré de celui existant dans l'Union européenne ou de celui utilisé pour une étude à destination d'un autre pays. Dit autrement, dans l'Union européenne, je vous rappelle que le code complet d'une marchandise est à 10 chiffres, ce qui veut dire qu'entre votre déclaration d'exportation et votre déclaration d'importation dans le pays de destination de votre marchandise, la fin du code peut être différente. Ensuite, vous indiquez le pays de provenance, donc ici, ça pourrait être la France, et enfin, le pays de destination, et vous faites bien entendu rechercher. Alors, ici, j'ai pris l'exemple d'un code produit 850650 sur un flux d'export de France vers le Royaume-Uni. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'encyclopédie tarifaire, il s'agit de piles et batteries de piles électriques 8506 au lithium 50. Puis, la fin du code a été affinée selon l'encyclopédie tarifaire anglaise. Vous pouvez donc constater que le couple pays-produit concerné est soumis à un droit de douane de 4%. Il faut lire la ligne MFN, Most Favored Nation, qui indique le taux de droit de douane existant à l'importation dans le pays de destination. Ce taux s'applique à tous les pays sans distinction. Vous avez une seconde ligne, EU, qui, elle, concerne un taux préférentiel applicable aux produits ayant une origine préférentielle Union européenne. Vous constaterez que ce taux est de 0%. Dans le cadre de l'accord de commerce et de coopération Union européenne-Royaume-Uni, sur ce code douanier, il y a des droits de douane à l'origine de 4%, mais qui, dans le cadre de cet accord, deviennent nuls si votre produit justifie d'une origine Union européenne. Donc, si vous exportez au Royaume-Uni ce type de produit et que vous ou votre client ne sollicitez pas la préférence tarifaire et que vous ne présentiez pas le justificatif d'origine Union européenne, un taux de 4% sera appliqué à l'importation de ce produit lors de son entrée sur le territoire anglais. À noter aussi, je vous précise que l'on parle d'une origine préférentielle Union européenne et non France. Je vous rappelle que c'est l'Union européenne qui négocie les accords de commerce pour les États membres et non la France. C'est pour ça que c'est toujours indiqué une origine préférentielle Union européenne. Après avoir vu cela, nous allons étudier la notion d'origine. Avant de voir comment appliquer l'origine préférentielle en tant que telle, je pense qu'il est important de faire un rappel réglementaire. En effet, il existe 3 notions douanières fondamentales qui constituent la carte d'identité d'une marchandise. Tout d'abord, il y a l'espèce tarifaire, l'identité de la marchandise. C'est une notion fondamentale car elle détermine les taux de droits de douane et les mesures de politique commerciale applicables à un produit.
L'espèce tarifaire est déterminante aussi pour les règles d'origine. C'est pourquoi on utilise souvent l'expression couple pays-produit. Ensuite, vous avez la valeur en douane, qui est la valeur économique réelle des marchandises importées. Majoritairement, cette valeur a pour base la valeur facture. Et enfin, l'origine, qui est la nationalité de la marchandise. Donc, c'est à partir de ce triptyque qu'est déterminé le traitement douanier réservé à cette marchandise. Ce sont les notions fondamentales. Au niveau de l'origine, la notion d'origine est donc un élément essentiel de la déclaration en douane. Elle doit être distinguée de la provenance en tant que telle, qui est une notion géographique. Cela renvoie au flux physique de la marchandise. Il ne faut donc pas confondre les deux notions. Une simple opération de déchargement-rechargement d'une marchandise dans un port ou un aéroport de l'Union européenne ne lui confère pas une origine Union européenne. C'est très important. Il est nécessaire aussi de distinguer l'origine du statut douanier de l'Union. Ce statut indique uniquement que les droits de douane ont été payés. En l'absence de transformation substantielle, l'origine d'une marchandise ne change jamais. Ainsi, des opérations d'achat-revente entre les différents États membres ne confèrent sûrement pas l'origine Union européenne à une marchandise. Une marchandise possède donc toujours une origine dite non préférentielle, mais elle peut aussi avoir une origine préférentielle en plus, si elle s'inscrit dans un accord préférentiel conclu par l'Union européenne avec le pays d'exportation ou d'importation, ou encore si l'Union européenne a décidé d'accorder unilatéralement des avantages tarifaires aux importations du pays d'où est originaire le produit. Il s'agit essentiellement d'une concession unilatérale de l'Union européenne. La préférence tarifaire n'est accordée que dans un sens à l'importation dans l'Union européenne, comme par exemple dans le cadre du schéma de préférence généralisé, mais que nous ne verrons pas ici. Alors ici, je vous ai mis un schéma récapitulatif que vous devez peut-être avoir déjà vu sur l'origine non préférentielle et l'origine préférentielle. On voit bien que l'origine non préférentielle est l'origine de droit commun, la nationalité de la marchandise, qui s'oppose, qui est différente de l'origine préférentielle, qui est, elle, une origine bonus. Le plus souvent, l'origine non préférentielle et l'origine préférentielle sont identiques pour une même marchandise. Toutefois, vous devez garder à l'esprit qu'une marchandise peut bénéficier de deux origines différentes. En effet, l'origine non préférentielle et l'origine préférentielle font appel à des règles juridiques différentes et à des conditions d'acquisition propres. L'origine non préférentielle revêt des enjeux multiples. En revanche, l'origine préférentielle présente un seul enjeu unique sur les droits de douane dans le pays d'importation. Je vous rappelle donc que l'origine préférentielle peut être mise en œuvre tant à l'importation qu'à l'exportation. Maintenant que nous avons fait le point sur le principe de l'origine, voyons plus précisément l'origine préférentielle. Toutefois, avant toute étude de l'origine préférentielle, il est important de comprendre que vous devez effectuer des vérifications en amont. Pourquoi réaliser des vérifications? Nous allons voir qu'il peut arriver que vous n'ayez aucun intérêt à solliciter l'origine préférentielle pour votre produit. La première vérification est donc de s'assurer de l'intérêt à solliciter une origine préférentielle. Il faut vérifier si votre produit n'est pas déjà exonéré de droits de douane dans le pays partenaire à l'accord dans le cadre d'un flux d'exportation. Pour vous aider dans ces vérifications, je vous invite à utiliser Access to Market. Vous savez, le petit module en début de ce webinaire que l'on a vu. Alors, si l'on reprend notre exemple du début de ce webinaire, le couple pays-produit pour les piles et batteries électriques au lithium, si l'on applique le raisonnement, vous devez donc vérifier s'il existe une relation préférentielle. Il faut identifier si une relation préférentielle est applicable en fonction du territoire de production de votre marchandise et du territoire vers lequel le produit est exporté.
Donc, concrètement, par rapport à notre exemple pour les piles et batteries exportées de la France vers le Royaume-Uni, on constate qu'il existe effectivement l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Ensuite, la deuxième vérification est l'existence d'une préférence tarifaire, oui ou non. Tous les produits ne bénéficient pas systématiquement d'une réduction ou d'une exonération de droits de douane. Ici, il y a bien une préférence tarifaire puisque l'on passe de 4% à 0%. Par ailleurs, je vous rappelle que certains produits peuvent avoir un taux de droit de douane de 0% applicable à l'ensemble des pays, que vous soyez dans le cadre d'un accord ou non. La fameuse ligne MFN sera à 0%. Dans ce cas, il est inutile de solliciter une préférence tarifaire. La question de l'origine préférentielle ne se pose pas. Si on reprend notre exemple là sur les piles et batteries, sur donc le même code douanier, sur un flux Union européenne-Nouvelle-Zélande, si vous le faites dans Access to Market, vous pourrez constater qu'en fait, il n'y a pas de droit de douane applicable à cette marchandise. Le taux est à 0%. Donc, dans le cadre d'un flux Union européenne-Nouvelle-Zélande à l'exportation, vous n'aurez donc aucun intérêt à solliciter l'origine préférentielle puisqu'il n'y a pas de taux de droits de douane qui sont appliqués. Une fois que vous êtes sûr que votre produit bénéficie d'une préférence tarifaire dans le pays de destination et que le pays de destination est bien partie à un accord de commerce avec l'Union européenne, vous avez donc un intérêt à solliciter l'origine préférentielle et ou à justifier que votre marchandise a une origine préférentielle Union européenne. Dans ce cas, il est nécessaire de vérifier que vos produits répondent aux conditions prévues à l'accord pour avoir une origine préférentielle. Il est important de garder à l'esprit que chaque accord commercial est différent et résulte d'une négociation entre les parties. Mais les conditions encadrant l'application de l'origine préférentielle suivent toujours le même raisonnement. C'est donc, on peut les résumer à 3 règles communes. La première, le produit doit être originaire du pays d'exportation, Union européenne ou le pays partenaire, au sens des règles d'origine prévues à l'accord. Chaque accord est individuel, ça doit donc respecter ce qui est prévu dans le protocole d'accord. La deuxième règle concerne le bénéfice de la préférence tarifaire qui doit être sollicité dans le pays d'importation selon les conditions prévues à l'accord. Chaque accord prévoit des mentions et des codes spécifiques. C'est pourquoi il est important de reprendre à chaque fois l'accord concerné. Et la troisième règle, il faut justifier que le produit respecte le point 1, c'est-à-dire que votre produit est bien originaire du pays d'exportation et en produisant le type de document d'origine prévu à l'accord. Avant de solliciter donc l'origine préférentielle ou d'attester de cette origine préférentielle de vos produits, il faut donc que vous repreniez impérativement l'accord conclu avec le pays concerné. J'insiste fortement puisque en fait, les accords ont une base, mais ils diffèrent selon les négociations qu'il y a pu avoir entre chaque pays et l'Union européenne. Donc, comme je vous l'ai indiqué, si un certain nombre de dispositions sont communes à toutes les relations préférentielles de l'Union européenne, chaque cadre juridique présente des spécificités. Il convient donc de se référer au cadre juridique pertinent pour chaque combinaison du couple pays-produit. Ainsi, un même produit peut avoir une origine préférentielle Union européenne au sens d'un accord conclu avec tel pays et pas du tout au sens de l'accord conclu avec tel autre pays. Donc, dans chaque accord commercial est annexé un protocole définissant la notion de produit originaire. On y retrouve les dispositions générales et les règles spécifiques à chaque produit en fonction du code douanier du produit. Ces mêmes accords préciseront quelles sont les preuves d'origine admises. Donc, d'une manière générale, on retrouve dans chaque protocole notamment les produits entièrement obtenus, c'est-à-dire s'ils sont issus principalement du règne animal ou végétal, les transformations considérées comme insuffisantes pour conférer l'origine préférentielle.
Vous avez toujours dans chaque accord des transformations qui sont considérées comme insuffisantes. Vous devez regarder cet article-là en priorité. On peut citer par exemple la division ou la réunion de colis, des opérations simples de peinture et de polissage, ou encore simple assemblage de parties pour constituer un article complet. Elles sont énumérées, c'est une liste et il faut vérifier si votre produit va bien, les transformations de votre produit vont bien au-delà de ces transformations qui sont, comme je vous le répète, considérées comme insuffisantes. Vous avez aussi toujours, de manière générale, des articles qui concernent le principe de territorialité, s'il est strict ou avec une tolérance, la ristourne de droit, autorisée ou interdite, et le principe du transport direct. Et surtout, vous allez avoir les produits qui sont considérés comme suffisamment transformés ou ouvrés. Et dans ces cas-là, ce sont des règles par produit à partir du code douanier. Donc, après avoir pris connaissance des règles générales, il faut lire les règles spécifiques par produit, que l'on peut appeler encore les RSP. D'une manière générale, donc, ces RSP vont être classés pour chaque produit en fonction de son classement dans la nomenclature douanière. D'où l'intérêt de bien définir dès le départ le code douanier de votre produit fini. Et ensuite, le degré de transformation requis. Ainsi, ces règles spécifiques par produit précisent donc comment votre produit fini peut acquérir l'origine préférentielle et ainsi bénéficier de droits de douane réduits ou nuls à l'importation dans le pays partenaire. Donc, ces règles spécifiques par produit définissent dans quelles conditions il est possible de considérer un produit non entièrement obtenu à partir des matières originaires de l'Union européenne comme ayant toutefois une origine préférentielle Union européenne au sens de l'accord sur le flux qui vous concerne. D'une manière générale, les opérations apparaissant comme suffisantes sont matérialisées le plus souvent par soit un changement de position tarifaire, le code douanier à 2 chiffres, la réalisation de la transformation spécifique, cela se voit surtout dans le secteur du textile, l'utilisation d'un pourcentage maximum de matières non originaires par rapport au prix des parusines exprimé en valeur, ou encore l'exigence du caractère originaire de certaines matières premières mises en œuvre. Ça peut être en poids, par exemple. Ici, j'ai repris notre exemple du début, toujours nos piles et batteries de piles électriques au lithium sur la position tarifaire 85 06 50. Toujours un flux Union européenne Royaume-Uni. Si l'on reprend l'accord de commerce et de coopération UE Royaume-Uni, le code douanier est bien visé et que l'on retrouve donc 8506. Et vous voyez, il indique le sigle CPT ou maximum MNO 50%. Donc, cela veut dire quoi? Ça veut dire que votre produit pourra acquérir l'origine préférentielle Union européenne s'il y a soit un changement de position tarifaire entre les composants et le produit fini, soit si la valeur des matières non originaires ne dépasse pas 50% du prix des parts usines du produit fini. Donc, c'est au choix. Vous choisissez la règle qui vous convient, qui convient le mieux à votre produit. Donc, si effectivement tous vos composants de votre produit fini ont une autre position tarifaire et que votre produit fini a cette position tarifaire, dans ces cas-là, vous pouvez opter pour cette règle de liste. Ou alors, vous pouvez opter pour la règle du prix des parts usines, c'est-à-dire que les matières non originaires ne doivent pas dépasser 50% du prix des parts usines de votre produit fini. C'est réellement au choix et c'est selon votre produit et ce que vous souhaitez faire. Alors, ici, je vous rappelle un certain nombre de questions importantes à vous poser afin de savoir si vous pouvez justifier, dire que votre produit a bien une origine préférentielle. Tout d'abord, la première question à avoir, c'est quel est le code de votre produit fini, le SH4. On voit, il est vraiment important dans la relation couple pays-produit. Ensuite, y a-t-il des droits de douane en jeu? Je vous le répète, s'il n'y a pas de droit de douane, il n'y a pas d'intérêt à étudier l'origine préférentielle.
Le produit est-il entièrement obtenu? Sinon, des opérations de transformation sont-elles réalisées dans un pays tiers à l'échange? La transformation réalisée dans l'Union européenne ou dans le pays partenaire est-elle suffisante? La règle de liste est-elle respectée? Sinon, les règles de tolérance d'incorporation et de cumul d'origine peuvent-elles s'appliquer? La règle du transport direct non manipulation est-elle respectée? Existe-t-il une ristourne effectuée sur les matières tierces mises en œuvre? Donc ça, ce sont les questions principales à vous poser et lorsque vous prenez sur votre flux, vous prenez l'accord et vous regardez spécifiquement ces questions par rapport à votre produit et par rapport à l'accord en question. Donc, une fois que vous avez établi que votre produit peut effectivement revendiquer l'origine préférentielle, il vous faudra du coup justifier de cet état. Vous devez donc, en tant qu'exportateur, justifier de cette origine préférentielle Union européenne. Donc, les types de preuves sont différents selon l'accord de commerce utilisé. C'est pourquoi, je vous le redis à nouveau, il faut toujours lire l'accord en question sur le flux concerné. Alors, puisque vous pouvez constater que selon les accords, ça ne sera pas toujours la même preuve qui sera demandée. D'une manière générale, il existe 3 manières de fournir une preuve pour justifier de l'origine préférentielle. La première va être de fournir un certificat. Par exemple, si je prends le plus commun, celui que vous devez tous connaître, avoir entendu parler, qui est le certificat d'origine de type EUR1. Il est établi par l'exportateur ou alors son représentant habilité. Ce certificat s'achète auprès des chambres de commerce et d'industrie et doit être visé par le bureau de douane au moment de l'exportation. Il est à noter aussi que la possibilité d'utiliser un certificat EUR1 tend à disparaître d'une manière générale. Par exemple, je peux citer que son utilisation est impossible pour l'accord entre l'Union européenne et la Corée du Sud. C'est important que vous ayez ça en tête. Ensuite, la deuxième méthode peut être ce que l'on appelle l'autocertification. Qu'est-ce que l'autocertification? Eh bien, vous allez déclarer l'origine de votre produit, donc l'origine Union européenne, sur un document commercial. Cette autocertification est établie par l'exportateur pour tout envoi dont la valeur n'excède pas un seuil donné. Alors, généralement, c'est 6 000 €. Ou alors, ça peut être sans limitation de valeur si, en tant qu'exportateur, vous obtenez un statut auprès des autorités douanières. Alors, le statut, vous connaissez peut-être, c'est soit le statut d'exportateur agréé ou d'exportateur enregistré. Il s'agit donc d'un certificat établi directement par vos soins et il évite les contraintes de l'EUR1. Vous devez vous rapporter à l'accord en question qui précisera les conditions de mise en place et d'application, c'est-à-dire quel statut prendre et les mentions à reprendre. Parce que la phrase, vous pouvez constater que bien souvent, elle est identique d'un accord à l'autre. Toutefois, pour certains accords, elle diffère légèrement. Et c'est pourquoi il est important de vraiment reprendre cet accord en question. Par exemple, pour les exportations à destination du Japon, du Vietnam, du Canada et du Royaume-Uni, on vous demandera, si vous exportez pour une valeur au-delà de 6 000 €, de prendre le statut d'exportateur enregistré. En revanche, pour des exportations vers Singapour, la Norvège, la Corée du Sud, là, on vous demandera le statut d'exportateur agréé. De même, cette demande de statut d'exportateur, elle diffère selon si c'est le statut d'exportateur agréé ou enregistré. Le statut d'exportateur enregistré, afin d'obtenir votre numéro REX, s'effectue de façon dématérialisée en ligne sur Soprano. Au contraire de la demande d'exportateur agréé, qui, elle, se fait à l'aide d'un formulaire dédié que vous remplissez et que vous adressez par la suite à votre pôle gestion des procédures du bureau de douane. Enfin, une troisième méthode existe, vous avez peut-être entendu parler, cela s'appelle la connaissance de l'importateur. Elle est établie par l'importateur dans le pays de destination. Alors, il s'agit d'une modalité récente de justification de l'origine préférentielle. Elle a été introduite par l'accord de partenariat économique Union européenne-Japon.
L'importateur a la complète responsabilité de l'origine déclarée. En optant pour cette modalité de justification de l'origine préférentielle, l'importateur s'engage à fournir à la première réquisition des autorités du pays d'importation toutes les pièces nécessaires pour prouver le caractère origine de la marchandise importée. La preuve de l'origine bénéficie donc d'une présomption de validité qui peut être renversée à l'occasion d'un contrôle douanier. Les importateurs ont intérêt ici à anticiper dans leurs contrats commerciaux avec les fournisseurs situés dans l'autre partie, donc ici avec vous, puisque c'est vous qui êtes l'exportateur, donc une communication, des explications et des documents techniques établissant l'origine préférentielle des marchandises importées. Vous devrez donc peut-être dire comment votre produit est fait. Ainsi, il faut vous assurer que cela est adapté à vos relations commerciales. Sinon, il faut privilégier la production d'une autre preuve d'origine. En tant qu'exportateur, vous devez donc fournir la preuve de l'origine préférentielle de l'Union européenne. Mais à l'importation, cette origine préférentielle, je vous rappelle, doit être sollicitée. Elle n'est pas automatique. C'est important, sinon c'est le taux de droit de douane applicable à l'ensemble des pays qui sera appliqué et non la préférence tarifaire. Alors maintenant que nous avons vu l'origine préférentielle, je vais vous présenter quelques outils supplémentaires à votre disposition. La Direction générale des douanes et droits indirects propose différents outils à disposition des exportateurs du commerce international pour fiabiliser leurs flux au niveau de l'origine. Alors, en accès libre sur le site internet de la douane, vous pouvez consulter des fiches réglementaires, notamment sur l'origine préférentielle. Vous retrouvez aussi les différents protocoles origine issus des accords de commerce et de coopération afin de pouvoir les étudier pour savoir si votre produit peut solliciter oui ou non une origine préférentielle Union européenne. Vous avez également sur le site de l'Union européenne l'outil ROSA, Rules of Origin Self-Assessment. Alors, il s'agit d'un outil d'auto-évaluation des règles d'origine dans Access to Market qui permet de vérifier si un produit respecte les règles d'origine et peut donc bénéficier d'un traitement tarifaire préférentiel au titre d'un accord commercial de l'Union européenne. Il fournit également des explications sur la preuve de l'origine qui doit être établie pour obtenir ces préférences tarifaires. Donc, une majorité d'accords ont été traduits et à terme, l'ensemble des accords de libre-échange seront traduits dans les langues de l'Union européenne. Donc, pour utiliser ROSA, vous repartez de votre recherche sur Access to Market que vous avez établi avec votre couple pays-produit. Une fois que vous avez eu le résultat, que vous savez qu'il y a un accord et une préférence tarifaire, sur la gauche de la page de votre résultat, vous pourrez retrouver cet outil et qui vérifiera avec vous si votre produit respecte les règles d'origine et peut donc bénéficier d'un traitement tarifaire préférentiel au titre d'un accord commercial de l'Union européenne. Il fournit également des explications sur la preuve de l'origine qui doit être établie pour obtenir des préférences tarifaires. Je vous rappelle et j'insiste sur le fait que c'est un outil d'auto-évaluation. La seule solution adéquate pour fiabiliser l'origine de votre produit est de demander un renseignement tarifaire contraignant à l'administration des douanes. C'est vraiment ce seul outil qui permet de fiabiliser et de s'assurer l'origine préférentielle de votre marchandise à l'importation et à l'exportation en vue de l'application d'un régime préférentiel. Le renseignement contraignant sur l'origine est contraignant pour les autorités douanières de l'Union européenne. Il est valable 3 ans dans tous les pays de l'Union européenne et c'est un outil dont la procédure est gratuite et facultative. Il est délivré par un service spécialisé de l'administration des douanes, le service de l'origine et du Made in France. La demande de RCO n'est pas dématérialisée dans Soprano. Elle s'effectue par le biais d'un formulaire dédié à compléter et à adresser au service de l'origine et du Made in France. Ce formulaire est d'ailleurs disponible en ligne sur le site douane.gouv.fr. Pour déterminer d'ailleurs l'éventuelle origine préférentielle d'un produit, le ou les pays partenaires devront être précisés dans ce formulaire, puisque l'étude, je vous le rappelle, se fera sur la base de l'accord conclu par l'Union européenne avec le dit pays, le ou les 10 pays. Ces outils techniques que je vous ai présentés, mais il existe aussi du personnel douanier
À votre service. En effet, la douane française dispose d'un réseau de correspondants à l'étranger appelés les attachés douaniers. Vous voyez ici, ils sont un peu partout sur l'ensemble du monde. Dans le cadre de leur rôle économique, les attachés douaniers peuvent, de manière ponctuelle, répondre aux sollicitations des opérateurs du commerce international en fournissant des conseils et informations, notamment sur la réglementation applicable dans les pays de leur zone de compétence. À votre disposition aussi, au plus proche de vous, la cellule conseil aux entreprises. Nous vous aidons lors de vos questionnements sur la réglementation douanière, que ce soit de façon ponctuelle, téléphone ou courriel, ou lors d'entretiens personnalisés et gratuits. Pendant 2 heures environ, nous étudierons avec vous les possibilités offertes par la réglementation douanière sur la base de vos flux actuels ou futurs flux si vous êtes en prospection. Et à la suite de cet entretien, nous vous adressons un compte-rendu. Enfin, pour terminer, quelques actualités. Donc, vous devez savoir qu'effectivement, depuis le 1er mai 2024 est entré en vigueur l'accord UE Nouvelle-Zélande. L'Union européenne effectue aussi un travail de modernisation des accords les plus anciens, comme celui avec le Chili ou le Mexique. Et bien évidemment, elle continue d'établir de nouveaux accords bilatéraux, comme par exemple avec l'Australie, l'Indonésie, la Thaïlande, la Philippine et l'Inde, qui sont en cours de négociation. Et enfin, la Convention pan-euro-méditerranéenne qui a été modernisée le 7 décembre 2023, puisqu'à ce jour, nous sommes toujours dans une phase transitoire où les deux conventions cohabitent. Mais à compter du 1er janvier 2025, seule la Convention modernisée pan-euro-méditerranéenne trouvera à s'appliquer. Donc, vous retrouvez ici nos coordonnées, notamment si vous souhaitez un entretien personnalisé pour toute étude réglementaire ou si vous avez vous voulez des explications à nouveau sur l'origine préférentielle sur un flux déterminé avant de déposer votre demande de RCO. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je laisse la parole à Chloé Roulant s'il y a des questions. Merci.